Bonjour, je suis heureux de vous retrouver. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est que c'est pas encore la grande forme. Il y a quelque chose qui coince encore en vous, c'est ça? Vous faites déjà ce qu'il faut pour que votre corps se remette physiquement. C'est très bien, et c'est ce qu'il faut. Donc, vous vous dites que si ça n'avance pas aussi vite que voulu, c'est peut-être qu'il y a quelque chose en vous qui bloque. Un stress, une tension, un mauvais souvenir ou autre chose. On ne sait pas. Parfois aussi, notre corps bloque car il veut nous faire comprendre quelque chose. Une chose à changer ou à arranger dans notre vie. C'est comme si notre esprit n'arrivait pas à comprendre quelque chose, donc notre être profond fait passer le message par autre chose qui nous touche vraiment. Ainsi, si on n'arrive pas à comprendre, par exemple avec notre intuition, nos sensations ou à travers nos rêves, alors le corps se manifeste. Bien sûr, toutes les choses physiques ne sont pas dues à une réaction émotionnelle. On peut se faire un tour de rein en faisant un faux mouvement, ou se rendre malade en mangeant quelque chose de périmé ou de nocif pour nous. Donc rien ne dit que vos soucis aient une origine psychologique, bien sûr. Ni même que quoi que ce soit d'émotionnel freine ou bloque votre guérison. Mais vous savez, quand le moral va, tout le reste va de mieux en mieux aussi. Votre corps a besoin d'énergie pour se défendre et se reconstruire. Et alléger vos soucis, quelle que soit leur provenance, avoir la foi ou le moral, l'espoir, vous sentir plus léger, vous apportera le surplus d'énergie et de libération dont vous avez besoin en ce moment. Alors nous allons prendre comme partie que votre esprit profond, votre inconscient, qui gère toutes les fonctions de votre corps, a quelque chose à vous dire. Que ce soit pour vous révéler une chose sur laquelle travailler, ou simplement pour vous donner un conseil ou vous encourager. Comme l'expliquait le médecin Claude Bernard, notre corps fonctionne très bien tout seul. Il s'auto-équilibre. Et si quelque chose le déséquilibre, il sait retrouver tout seul son équilibre. Bien sûr, parfois quelque chose coince vraiment ou ne va pas du tout. C'est ça qui fait les maladies. Et notre corps déploie alors ses forces et ses ressources pour surmonter l'obstacle. Et lorsque tout va mieux, tout ce système de défense et de reconstruction s'arrête et le corps retrouve son équilibre habituel. C'est ce qu'on a appelé plus tard l'homéostasie. Votre corps possède cette faculté. Donc il sait se soigner et guérir par lui-même. Il faut le laisser faire en vous reposant et l'aider en lui apportant ce qu'il lui faut, comme les médicaments, etc. Et en l'encourageant, comme vous êtes en train de le faire maintenant. Alors je pense que vous avez déjà fermé les yeux depuis tout à l'heure. Peut-être même que vous connaissez déjà toutes ces histoires. Tout ce que je vous raconte depuis le début, ça peut être même un peu ennuyeux à force. Et vous êtes peut-être même juste un peu fatigué aussi. Alors faites comme pour vous préparer à vous endormir, à faire une petite sieste. Puis vous vous parlerez à vous-même, en pensée, comme on le fait souvent en s'endormant. On pense, et on ne se rend pas compte du moment où on a commencé à rêver. On croit que l'on est encore éveillé. Mais quelqu'un à côté de vous, vous entendrez respirer plus fort. Verrez votre visage détendu, comme quelqu'un qui dort. Et pourtant, vous ne dormez pas, puisque vous m'entendez.
Et vous savez, quand vous avez une petite baisse de régime, comme après le repas, un petit coup de barre, c'est la même sensation. Maintenant, cela fait un petit moment que votre esprit voyage. Votre regard part au loin, avec vos pensées, même derrière vos yeux fermés. Et c'est un peu comme si votre esprit se rapprochait de votre inconscient, du sommeil, du monde des rêves. Parfois on bâille, on s'engourdit un peu. Quand vous sentez bien que c'est le moment de faire une pause dans vos activités de la journée, eh bien c'est pareil, ce que vous faites en ce moment. Vous vous laissez aller, vous relaxer. C'est très très bien. C'est pour ça que je suis là, pour vous accompagner pendant ce moment apaisant, agréable et ressourçant. Profitez d'être si proche de votre inconscient pour vous faire du bien. Cette rapide séance d'auto-hypnose va permettre à votre esprit profond d'être plus libre, plus tranquille, pour aider votre corps à aller de mieux en mieux et vous faire passer les messages dont vous avez besoin. Cela vous fera du bien et ça vous reposera. Pensez en vous-même. Je suis bien. Je prends ce temps pour moi. Et je fais ma séance d'auto-hypnose parce que j'en ai besoin. Dites à votre esprit profond, là où vous êtes, ce que vous faites et pourquoi, même si ça vous paraît évident. Il a besoin de l'entendre. Vous faites tellement souvent autre chose, sans penser à votre vous profond. Alors il faut lui dire que là, maintenant, vous êtes avec lui. Parce que vous en avez besoin. Parce que votre corps, c'est vous. Et c'est votre inconscient aussi. Et maintenant, ça va être à lui d'agir. Alors dites-lui, je suis bien installé. Mes yeux sont bien fermés. Et je respire tranquillement. Je me laisse porter, m'enfoncer, comme pour m'endormir et rêver. Je recherche en moi un endroit où je me sens le plus à l'aise et je me laisse y aller, m'enfoncer en toute sécurité. Et au fur et à mesure que je m'installe intérieurement en moi-même, je perçois de plus en plus une agréable sensation de bien-être qui s'étend et s'approfondit. Je me laisse aller et je suis bien, de mieux en mieux, plus lourd, plus profond et agréablement relaxé. Et alors je me demande comment mon inconscient va utiliser de manière positive mes expériences passées. Comment mon inconscient va utiliser de manière positive mes expériences passées et toutes mes connaissances conscientes et inconscientes. Comment mon inconscient va utiliser de manière positive
mes expériences passées, pour trouver les solutions pour m'aider. Et pendant ce temps, je fais autre chose en moi. Je pense à autre chose. Je profite du moment présent. Je me laisse faire, guider par la voix. Ou juste, je ne fais rien. Sentez-vous comme vous enfoncez en vous-même jusque là où vous êtes bien, avec diverses pensées flottantes peut-être. Et même si vous songez à autre chose, laissez-vous faire. Tout est très bien. Profitez du moment. Relâchez tout. Et même si au bout d'un moment, vous vous rendez compte que vous avez loupé quelque chose que je disais, c'est très bien. Cela fait partie du jeu. Vous avez lâché les choses de vous-même, les choses du dehors. Alors juste, laissez-vous porter par la suite. Ma voix vous accompagne et va proposer à votre esprit profond quelques variantes de ce qu'il peut faire. Et vous pouvez m'écouter sans vraiment entendre, ou même entendre sans écouter, sans penser, ni même penser à penser. Maintenant, je suis bien installé tranquillement dans un petit coin de moi-même et je me sens bien, rassuré, protégé. La sensation de bien-être s'étend et s'approfondit à chacune de mes respirations, doucement, paisiblement. Cher inconscient, s'il te plaît, dis-moi ce qui coince. Une idée? Ou même juste une sensation? Je reste à l'écoute de moi-même, quoi qu'il se passe, même s'il ne se passe rien en apparence. Cher inconscient, j'ai vraiment besoin que tu m'aides à dépasser ce qui empêche mon système immunitaire de bien travailler. Je te promets de faire ce qu'il faut pour me reposer et me soigner, changer ce qui doit être dans ma vie, faire tout ce qu'il faut, le mieux pour moi. Dis-moi juste, quoi? Cher inconscient, donne-moi cette idée. Juste une impression, une sensation, même une légère intuition. Peut-être aussi un signe, plus tard, quelque chose de surprenant, pour me dire que les choses vont se mettre en place en moi, les choses ont déjà commencé à changer. Parfois aussi, vous pourrez vous dire, cher inconscient, je cherche, mais je ne comprends pas ce que tu veux. Je trouve de multiples signes, et je m'y perds et je mélange. Je n'arrive pas à découvrir l'origine de ce qui coince ou qui bloque. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas ce qui se passe, et je ne sais pas quoi faire. Alors je te demande de bien vouloir m'envoyer une idée, un conseil. Peut-être ça sera une image, une pensée ou un rêve.
une coïncidence dans ma vie, un hasard qui aura du sens pour moi, quelque chose à nouveau d'étonnant que je remarquerai à coup sûr, pour me faire comprendre ce qu'il faut que je fasse, vraiment. Ainsi, je saurai ce que je dois arrêter, modifier, changer dans ma vie. Tu pourras alors laisser agir tranquillement mon système immunitaire pour que je puisse guérir enfin. Bien sûr, après avoir demandé de telles choses à votre esprit profond, soyez comme aux aguets, sensibles à ces petits signes de réponse de votre esprit inconscient, peut-être un sursaut dans votre corps, dans le visage, une impression, même fugace, ou alors une de ces choses plus tard dans la vie qui paraissent être du hasard mais qui vous parlent, le langage du monde. Enfin, vous pouvez aussi tout simplement laisser faire votre inconscient. Qui mieux que lui, que votre corps, sait ce qui coince. Et donc, forcément, quoi faire pour tout arranger. Alors dites-lui, cher inconscient, je ne sais pas du tout comment changer ma vie. Peut-être que je n'y arrive pas. J'ai besoin que tu m'aides à trouver une solution, la force ou les ressources, ou à mettre en place les solutions concrètes de changement. Ainsi, les choses iront mieux, seront plus en harmonie, alignées, équilibrées. Et tu pourras enlever ce blocage qui gênait mon système immunitaire. Et je pourrai guérir. S'il te plaît, fais ça pour moi. Je te laisse faire. Puis laissez-vous aller pendant un moment, sans réfléchir, ni chercher à savoir. Sans effort de volonté, ni rien faire de particulier. Faites confiance à votre inconscient. Faites-vous confiance. Sentez en vous comme ça bouge dans votre corps et dans vos émotions. Et laissez faire le temps qu'il faudra. Peut-être qu'à un moment, vous recevrez un de ces signes de votre inconscient. Peut-être le signe « OK » auquel vous êtes habitué si vous êtes entraîné. Ou un signe vraiment surprenant et inhabituel et que vous ne pourrez pas louper. Si vous vous rendez compte que vous êtes comme endormi et que vous n'étiez plus conscient depuis un moment, alors vous saurez que le travail est fait et vous pourrez vous réorienter bien ici et maintenant. Donc guettez votre signe, ou bien sentez que vous avez lâché prise, ou bien ayez l'intuition que ce signe viendra plus tard. Et quand vous avez cette impression, sans savoir vraiment ni comment, ni pourquoi, ni le dire, alors vous saurez que le travail est en route, ou même qu'il est déjà fait. Et vous pourrez bouger, vous étirer, étirer vos bras et vos jambes, vous étendre.
vous réorienter de plus en plus, bien ici et maintenant donc. Peut-être prendre une grande et profonde respiration. Et oui, vous pouvez être curieux des changements agréables, surprenants et bénéfiques qui vont commencer à se mettre en place dans votre vie. Décidez de recommencer cette expérience autant de fois que vous en aurez besoin ou envie, avec ou sans moi. Il suffit d'un peu de musique, fermez les yeux et vous laissez aller. Lorsque votre conscient et votre inconscient auront décidé de cette collaboration profonde, de cette connexion, de cette union, alors laissez vos yeux se rouvrir naturellement afin de poursuivre votre journée. Merci.